Bonjour, je suis Cyril Weiner, pasteur au Centre de Vie, et je suis heureux de vous introduire le message qui va suivre. J'espère que ça va être un message percutant qui va toucher votre cœur de la part du Seigneur et qui va vous faire du bien. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, et puis que le Seigneur vous bénisse. À tout bientôt. Amen. Merci. Waouh, je suis éblouie. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous partager ce que j'ai vécu ces derniers mois et surtout de vous partager les clés en fait. Le thème qui nous occupe ces derniers dimanches est rayonner, rayonnons. Et c'est vrai que depuis ce début d'année, j'ai pas toujours rayonné et surtout je m'en suis pas tout de suite rendu compte. Alors je me suis dit, ça serait intéressant pour nous de savoir mais qu'est-ce qui nous empêche de rayonner pour s'en rendre compte rapidement. Des fois, on est pris dans notre quotidien, on a la tête sous l'eau, on est pris dans un tourbillon, on ne sait plus ce qui se passe, on perd le nord. Je ne sais pas vous, mais souvent, quand je me retrouve en difficulté, je me concentre sur la situation qui pose problème. Je me concentre sur le problème parce que je veux le régler et surtout le plus rapidement possible. Mais en fait, j'oublie de prendre du temps, de me regarder dans le miroir, de regarder mon cœur. Mais comment il va ? Est-ce qu'il est habité par des sentiments négatifs comme de l'amertume, de la colère, de la tristesse ? Comment est-ce que je me comporte avec les autres aujourd'hui ? Est-ce que mon comportement a changé dû à ces sentiments négatifs qui m'habitent ? Est-ce que je rayonne toujours ? Mon début d'année était compliqué dû à ce que je vis au travail. En résumé, je travaille à 100% à Boudry dans les bureaux en tant que responsable d'approvisionnement. J'ai une petite équipe à gérer. Et j'étais remplie de colère due à des injustices que j'ai vécues et que certains de mon équipe ont vécues. J'étais frustrée due à un manque de considération, de tristesse parce que la situation ne changeait pas, de déception parce que des promesses n'avaient pas été tenues. Mon cœur était rempli de colère parce que je voulais la justice. Je ne sais pas vous, mais je réagis très fort à l'injustice, surtout quand ça concerne des personnes que j'apprécie, qu'on ne les reconnaît pas assez, qu'on les estime pas assez pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Ça me révolte. Alors je me bats pour eux, je me bats, j'essaye d'obtenir des promotions, j'essaye de défendre leur cause de ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Ça m'est même arrivé de penser, mais donnez-leur à eux les augmentations et moi pas. Je gérerai ma frustration et l'injustice pour moi, mais pas pour eux. Mais en fait, ce que j'étais en train de faire était faux, était pas juste. J'étais à côté. Et surtout, j'étais en train de m'épuiser, en fait. J'ai senti que ma colère était démesurée. C'est normal d'être en colère, je pense, dans ma situation, mais elle était démesurée. J'ai décidé de travailler sur moi, de consulter une psychologue chrétienne pour qu'elle m'aide à comprendre, mais d'où venait cette colère, d'où venait cette réaction ? Alors nous sommes forcément revenus sur un événement passé de ma vie qui a été très injuste et où j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire et ça a été ça en fait le problème. Aujourd'hui, dans chaque situation injuste que je vois, je veux rétablir la justice parce qu'à cette époque-là, j'avais pas réussi. Mais je devais comprendre qu'en fait, je pouvais rien faire. J'aurais rien pu changer à ce qui s'est passé. Comme moi, comme mes parents, on n'aurait rien pu changer. J'ai donc dû me pardonner à moi-même, accepter que je ne pouvais rien faire, et mes parents et mes frères non plus. Et je tiens à le répéter parce que je sais qu'ils m'écoutent, et je ne veux pas que l'ennemi profite de leur envoyer de la culpabilité. J'avais pas échoué à quelque chose, mais j'avais subi une situation où je ne pouvais rien faire. J'ai réalisé que ce n'est pas mon rôle de rendre justice, mais celui de Jésus. Au travail, j'étais sortie de mon rôle. En fait, ma définition de défendre la justice était biaisée. Je pense clairement que parfois nous avons un rôle de dénonciation. Je ne dis pas qu'on doit rien faire, rien dire, mais on doit comprendre où est notre limite. La limite entre notre job et celui de Jésus. Au travail, par exemple, on peut remonter ce qui ne va pas à la hiérarchie, aux ressources humaines. On peut aussi accompagner les personnes qui vivent des injustices, comme les écouter, comme les porter, les aider, ou même les accompagner si eux veulent parler aussi. Parce que finalement, en tout cas dans mon histoire, ils ont le droit de parler pour eux-mêmes aussi.
Je vais vous lire un passage dans Jacques 3, versets 17 à 18. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. La sagesse se mesure à l'attitude. De même que l'on peut reconnaître un arbre aux fruits qu'il porte, on peut apprécier la sagesse de quelqu'un par rapport à ses actes. La folie conduit au désordre, la sagesse conduit à la paix et à la bonté. Au vu de ce que je viens de vous dire, je n'étais pas du tout là-dedans, je manquais de sagesse. Je n'essayais pas vraiment d'amener la paix, au contraire, je voulais la confrontation, je voulais une sorte de désordre. Ma colère, en fait, me rendait aveugle. Et j'avais perdu de sens la paix. Alors, est-ce que toi, tu te sens en paix aujourd'hui? Est-ce que tu amènes la paix autour de toi? Je pense que c'est un très bon indicateur pour savoir si on rayonne ou si on rayonne plus. J'ai aussi compris que j'avais une zone d'influence, et donc des zones où je n'avais pas d'influence, où je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais pas aller, moi, me battre pour la justice. Je pouvais que, si je peux dire, prier. Par contre, j'ai une immense force. Je peux choisir de partir de cette situation. Et là, je ne parle pas d'événements graves ou extrêmes, hein. Je parle de situations qui ressemblent à la mienne au travail. Je peux décider de partir, en fait. Parfois, on est tellement concentré sur le problème. On veut le résoudre, on veut voir la justice arriver, on veut le voir de nos yeux, on veut voir le happy end qu'on a imaginé, évidemment. Et puis, on oublie de se dire, mais et si, en fait, maintenant, le plan de Dieu était ailleurs? Et si je devais quitter cette situation, accepter que ça reste comme ça? Si peut-être toi, tu es dans une relation, est-ce que Dieu te demande de changer de relation? Et si je devais faire le grand saut, partir de mon travail sans en avoir trouvé un autre? Romains 10, versets 1 à 4. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière de Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Jésus a mis un terme à la loi parce que contrairement à lui, elle ne peut pas nous sauver. Pour être sauvé par la loi, on devrait être parfait sans péché. De nombreux Israélites avaient mis en place des habitudes ou des manières de faire pour essayer d'être appréciés de Dieu. Mais aucune action humaine, bien sincère soit-elle, peut nous sauver. On ne pourra jamais, avec nos propres efforts, acquérir la justice de Dieu. C'est seulement par la foi et par Jésus. J'étais vraiment concentrée à rendre ma justice. Et j'en avais oublié la grâce pour les autres. En fait, c'est très égoïste. Parfois, on loue le Seigneur, on dit « Mais merci, tu nous as donné Jésus, qui nous a sauvés. Moi, je peux aller au paradis, merci. » Mais celui qui nous fait du mal à lui, on veut la loi. Il m'a fait du mal, il doit payer. Mais moi, par contre, j'ai droit à la grâce. On est égoïste. Et même récemment, je parlais avec un collègue où on discutait de la grâce de Dieu, parce que c'est assez fou des fois de réaliser que des personnes peuvent faire du mal toute leur vie. Puis si sincèrement, ils remettent leur vie à Dieu et demandent pardon, Dieu peut leur rendre grâce. Mais j'arrive à l'expliquer, mais quand celui qui me fait mal, lui, je veux la loi pour lui. Il a fait mal, il doit payer. Ô Seigneur, pardonne-moi. Je suis honnête avec vous ce matin. Psaume 37, versets 4 à 6. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Pour s'assurer de rayonner, pour s'assurer de ne pas vouloir rendre justice soi-même, c'est de mettre Dieu au centre et de se concentrer sur lui, de vivre
sa présence, de le connaître, de prendre conscience de son amour, de toujours tout confier en Dieu. Toute sa vie. Lui faire confiance et croire qu'il peut s'occuper mieux de nous que nous-mêmes. Certes, on doit tout faire pour ressembler à Jésus, mais d'abord on doit passer du temps avec lui. J'ai parfois tendance à prendre plus de temps à vouloir ressembler à Jésus que de vraiment passer du temps avec lui pour comprendre où est ma limite et où est son job. Mon histoire ne vaut peut-être pas pour ton histoire, mais écoute Dieu, ose te remettre en question sur tes actions et tes comportements, même que tu penses peut-être bonne. J'étais vraiment bienveillante dans ma manière de faire. Je résume les 5 éléments dont je nous encourage à nous rappeler. 1. Jésus rend justice, pas moi. Par contre, je peux accompagner les gens qui vivent de l'injustice. Je peux être là pour eux. Les autres adultes, et là je parle peut-être plus du travail ou de relations, les autres adultes peuvent se défendre eux-mêmes. Ils peuvent aussi aller parler pour eux-mêmes. Je peux les accompagner à oser parler. 3e point, j'ai une zone d'influence et donc des zones où je ne peux rien faire à part prier. Et en fait, c'est déjà pas mal. 4e, se demander si rester est juste. Dois-je partir? Est-ce que j'ai pas trop le focus sur le problème? Et puis 5e, mettre Jésus au centre et l'écouter pour être sûr qu'on est toujours sur le bon chemin et vraiment d'avoir toute son attention. Le déclencheur pour moi était mes colères qui étaient démesurées, trop intensives. Est-ce que tu as des émotions qui sont perturbées peut-être? Remets-toi à Dieu pour qu'il puisse te le montrer. En tout cas, moi, je vous encourage à aller voir peut-être aussi un professionnel, une professionnelle. Parfois, on ne se rend pas compte, des chapitres du passé doivent être clôturés. Mais laissons Dieu prendre le guidon de notre vie. C'est tellement facile à dire, mais tellement difficile dans la vie. Travaillons sur nous pour oser lâcher prise. Encore cette semaine, ça me rappelle mon père quand il m'apprenait à conduire, je conduisais, puis de temps en temps, hop, il mettait la main. Parce qu'on avait croisé une voiture où il avait peur, peut-être avec raison d'ailleurs au début. Et même moi, encore cette semaine au travail, j'ai tendance à vouloir prendre le guidon à un moment de ma vie, à un moment donné, des événements qui se passent. Non, lâchons les mains. Passons du temps avec Dieu. Pour finir, je vous invite juste à prier. Je vous invite à fermer les yeux. Seigneur, mets en lumière, si on a une main posée sur le guidon ou même un doigt, Seigneur, viens mettre en évidence aussi nos émotions qui sont peut-être disproportionnées, qui seraient des indices à travailler notre cœur, notre passé. Je te remets toutes ces injustices qui sont vécues, toutes ces personnes ici dans la salle et qui nous suivent, qui vivent des injustices. C'est dur, c'est vrai, c'est dur. Mais Seigneur, on sait que tu es là avec nous. Viens nous apaiser, viens nous rappeler que tu as déjà gagné et qu'un jour on verra la justice en haut avec toi. Amen. Merci pour votre écoute. Est-ce qu'on peut encore encourager Morgane? Tellement fier de toi. Merci beaucoup. Super pour le message. Bien joué pour ce message percutant sur la justice de Dieu et notre influence. Et merci à Claude aussi. Viens, mon cher. On peut aussi l'applaudir. Et que tu sois aussi inspiré pour nous transmettre vraiment ce que tu as sur le cœur. Sois béni, Claude. Que ta faveur soit sur Claude, Seigneur, et qu'on puisse vraiment continuer d'être réceptif à ce que tu veux. Amen. Amen. Bonjour à vous, chère famille. C'est un plaisir d'être devant vous et de vous apporter ce que le Seigneur m'a déposé dans le cœur. Je tiens à remercier déjà Morgane, sa sensibilité, son honnêteté, pour ce qu'elle nous a transmis. Et maintenant, c'est à mon tour de vous apporter également le comment rayonner l'amour de Dieu dans le corps des perdus de ce monde. Vous savez que j'y suis très sensible et c'est pour cela que ce thème, certainement, Dieu me l'a mis à cœur. Alors vous et moi, nous pouvons déjà nous poser la première des questions, c'est comment pourrions-nous diffuser autour de nous quelque chose que nous n'ayons pas déjà reçu et expérimenté en premier.
Encore faut-il savoir saisir l'opportunité qui nous est donnée, s'en réjouir et faire preuve à la fois de curiosité et d'intérêt. Mes amis, c'est bien de recevoir, mais ensuite, que faisons-nous de ces nouvelles choses? Les transmettons-nous? Les faisons-nous fructifier autour de nous? Ou est-ce que nous préférons les enterrer de peur de les perdre? Rappelons-nous la parabole des talents qui est citée dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Tout est question de choix, sinon notre décision dépendra uniquement d'une contrainte ou d'une obligation. Ce matin, j'ai envie de vous dire que vous et moi, nous sommes dotés de dons. Et quand je parle de dons, c'est également de talents, de ces fameux talents que nous recevons, qui parfois mettent du temps à résonner dans notre esprit et à prendre la place et naître réellement en nous. Les laisser s'exprimer à leur juste valeur va être porteur, autant pour nous-mêmes que pour autrui. Les ignorer ou les garder pour soi équivaut tout simplement à du gaspillage. Au retour du Maître, quel genre de remarques entendrons-nous de sa part? Fidèle ou mauvais serviteur? De qui pouvons-nous apprendre et recevoir si ce n'est de Dieu lui-même? À témoin, je m'appuie, comme toujours, sur la parole. Et cette parole de Dieu nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » J'aimerais vous inviter à regarder le slide qui va passer. Si cela est possible. On peut continuer. Voilà. Ce sont les bienfaits du sacrifice du Père et l'obéissance du Fils à travers le sacrifice qui va être accompli à la croix. Et regardez ces bienfaits. Le voile se déchire pour nous redonner l'accès au Père dont nous étions séparés. Le sang du Fils a recouvert l'intégralité des péchés du monde. Il a fallu la souffrance extrême du Fils pour en comprendre le prix payé. Ce sacrifice nous a permis d'aller chercher notre salut individuellement. Au travers du sacrifice, nous comprenions le sens de la croix, que Jésus a donné sa vie pour l'humanité entière. À travers ces résurrections qui s'en est suivies, il nous a été offert la voie de naître de nouveau, que nous devenions ainsi une nouvelle créature. Et enfin, en acceptant le sacrifier comme notre Seigneur et Sauveur, nous obtenions une nouvelle identité, enfants de Dieu, fils et filles par adoption de l'Éternel, héritiers et co-héritiers du royaume. Vous imaginez cette importance à laquelle vous et moi avons été dirigés, et tout ça par l'amour de celui qui nous a créés et qui nous a désirés. Alors pourquoi Dieu se serait-il intéressé à nous en premier si ce n'était pour nous encourager à nous intéresser aux autres, afin de rayonner son amour dans le cœur des perdus de ce monde? Cet amour, mes frères et mes sœurs, se dit agapé. Et là, il y a un nouveau slide qui va vous donner le sens de ce mot. Agapé du grec, qui nous dit, en résumé, l'amour du respect, l'amour délicat, l'amour de la prédilection, l'amour de l'intimité, l'amour de la miséricorde, l'amour du don. Ces éléments, ce sont peut-être une partie seulement de l'amour de Dieu. Mais oh mon Dieu, comme ce résumé est précieux. Nous devons être sensibles à la misère du monde, vous et moi, s'intéresser et se tourner vers les démunis pour venir à eux, se dépouiller de nos préjugés, de notre orgueil, voire de notre attitude de jugement et non pas celle de la miséricorde.
Vouloir délibérément sortir de notre zone de confort pour tendre notre main à ceux et celles qui ont perdu pied et se sont enlisés dans les sables mouvants de ce monde. Avoir tiré les enseignements sur nos traversées de désert, et Dieu sait si elles sont nombreuses, pour comprendre combien l'importance d'être accompagné est vitale et essentielle. Être à même de vouloir se débarrasser de nos propres certitudes humaines pour saisir ce qui nous sépare des fondamentaux du royaume. Je vous invite à vous tourner vers votre voisin ou votre voisine la plus proche. Ne dites rien, mais observez votre voisin ou votre voisine. Avec quel regard votre cœur vous permet-il de faire une lecture d'une éventuelle souffrance que vous ignorez sans doute? Ceci malgré le fait que vous croisiez dimanche après dimanche cette personne qui, par peur d'un rejet ou d'un jugement humain, tait sa souffrance volontairement. Tu peux passer le slide. Que fais-tu de tes talents reçus? Si tu as reçu la compassion, si tu as reçu la miséricorde, si tu as reçu l'amour, ce sont des dons, ce sont des talents que vous avez, vous et moi, reçus. Sommes-nous à même de les transférer ou préférons-nous les enterrer pour ne pas les perdre? Je vais vous donner un bref témoignage, comme l'a fait Morgane, sur ce passé qui est derrière moi. Comment suis-je venu à aimer les gens aujourd'hui alors que je pensais que je les aimais tout court? Je pouvais les aimer, certes, mais il y avait des conditions. Il fallait qu'ils pensent comme moi. Il fallait surtout qu'ils se comportent d'une bonne manière. Sinon, eh bien, je les fuyais, mais je les jugeais. Et il a fallu du temps au Seigneur pour travailler mon cœur. Parce que savez-vous que tout vient du cœur, nos pensées, nos mauvaises pensées aussi. Et Dieu a travaillé, Dieu a fait ce travail phénoménal. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que même ceux qu'à l'époque je mettais de côté, je me mettais à les aimer. Et aujourd'hui, à travers toute l'Assemblée, je peux dire véritablement que j'ai un amour pour chacun de vous, parce que c'est l'amour que j'ai reçu du Père qui m'a été donné gratuitement, et ainsi je peux vous le redonner gratuitement. Cet amour vaut tout l'or, toutes les richesses d'ici-bas. Alors, effectivement, on a des situations dans la vie qui nous amènent encore à prendre soin de ceux qui sont perdus. Et on a pour preuve notre ancienne voisine, défunte voisine, qui depuis 8 ans habitait le palier d'à côté. Une ancienne restauratrice acariâtre, un tempérament bien trempé, à ne pas appliquer des vers, un langage, je ne vous dis pas, des fois qui surprenait mes oreilles, et qui, dès nos premières rencontres, je lui avais fait part que si elle avait un besoin quelconque, elle pouvait venir sonner à la porte. Et sur le dos de la porte, il y avait effectivement « Jésus t'aime ». Et vous remarquerez que même quelqu'un qui n'est pas dans la foi, eh bien, il y a quelque chose qui tire son regard. Et elle a ricané en souriant, en disant « Oui, oui, bien sûr, Jésus t'aime ». Et à ce moment-là, j'ai saisi la balle au rebond et je lui ai dit « Mais vous aussi, Dieu vous aime ». Et elle m'a dit « Pas du tout ». Et je n'ai pas insisté, j'aurais pu rentrer en polémique. Mais j'ai dit, elle a un certain âge, elle était nonagénaire. Et j'ai laissé travailler le cœur que Dieu allait me donner pour cette personne. Avec Aladia, nous avons rencontré, nous sommes allés à ses devants lorsqu'elle est montée les escaliers où on entendait sa respiration de plus en plus faible. Et à un moment donné, on n'a pas hésité, on est descendu pour l'accompagner chez elle. On a pris soin d'elle. Quelques semaines plus tard, alors que sa fille m'avait donné la clé, puisque nous étions voisins, eh bien, j'ai entendu frapper contre les murs très très fortement à 8h30 le soir. Et je me suis dit, ils sont gonflés les gens.
Ils plantent des clous à cette heure-là. Et il a fallu que je tende plus mon oreille et que je me déplace pour aller dans le couloir et que j'entendais effectivement que ce n'était pas quelqu'un qui frappait ou qui plantait des clous, mais qui appelait à l'aide. Alors je suis sorti sur le palier, je me suis muni de la clé. Avant de rentrer, j'ai interpellé et je lui ai dit « Josette, ça va bien ?» Elle me dit « Non, je suis tombée, je ne peux plus me relever. » Elle est tombée de son tabouret à la cuisine, elle a rampé pour aller à la porte avec sa canne, elle frappait. Et nous sommes venus à son secours. Eh bien, je vais vous dire, cette femme qui était d'un caractère désagréable avec ses voisins, eh bien, il n'y a pas eu besoin trop de lui parler de Dieu. Elle a vu simplement que nous étions disposés à lui apporter notre soutien. Cette femme, un jour, nous l'avons invitée. Elle était parmi nous à un culte Café Croissant. Elle est venue avec sa fille. Et il y a, comme chaque café croissant, il y a une invitation à se lever pour ceux qui veulent reconnaître Jésus. Eh bien, croyez-moi, cette personne s'est levée. Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne qui est partie auprès du Seigneur a été réconciliée avec le Seigneur? Dieu seul le sait. Mais nous avons fait notre travail. Et Paul va nous dire quelque chose de très beau dans 1 Corinthiens 3,6, si on peut passer le slide. « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Et j'ai trouvé cette image merveilleuse, parce que nous voyons effectivement les effets de ce que nous semons. Nous voyons les effets de nos engagements. Et on peut voir tout ce qu'on arrive ensuite à pouvoir paraître dans les gens que nous avons apporté un soutien. C'est dans ce tête-à-tête que je vous invite à apprendre réellement à nous connaître, à solidifier nos liens, à trouver les trésors. On a parlé tout à l'heure, j'ai entendu, ça m'a fait plaisir, les pépites. Vous et moi, nous avons à l'intérieur de notre cœur des pépites qui brillent, mais qui bien souvent dorment. Alors allons chercher ces pépites. Soyons des orpailleurs. Ces orpailleurs qui prennent du temps à brasser, à sasser, pour trouver la moindre fibre d'or. Dans Actes 20, 35, il nous est dit, slide suivant, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Mes amis, ce matin, que voulons-nous donner? Est-ce que nous voulons uniquement recevoir? Sommes-nous ici, dans cette assemblée, assis pour juste se faire plaisir? Ou bien est-ce que Dieu peut travailler nos cœurs et nous inciter à s'unir dans un seul et unique corps? Ce corps de Christ. La tête, c'est Jésus. Nous sommes à part entière des membres importants, avec une valeur intrinsèque dans ce corps. Et c'est ce corps uni qui va faire la différence, pas seulement dans le sein de cette Église. Parce qu'ici, il y a des souffrants, mes frères et mes sœurs, ici. Il n'y en a pas seulement à l'extérieur, mais simplement nous ignorons parce que nous ne prenons pas le temps nécessaire avec celui qui est à côté et que nous côtoyons dimanche après dimanche. Dans 1 Samuel 16, 7, il est dit « L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. » Alors vous savez, on est souvent jugé par notre apparence. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps de notre orateur, qui disait que quand on est beau, on attire les regards. Mais quand on voit une personne qui a un aspect un peu bizarre, on porte tout de suite un a priori. On le juge. On ne le juge pas avec amour, on le juge. Il ne fait pas partie de notre monde. Et pourtant, regardez le nombre ici. Et nous étions tous pareils, qui sommes venus chargés,
qui sommes venus démunis, qui sommes venus dans la tristesse et qui ont trouvé la force à travers l'unité du corps pour se relever, pour retrouver le sourire, pour prendre possession des valeurs dont ils sont dotés. Et c'est cela le message de Christ. C'est ce message que j'aimerais vous laisser. L'amour de Christ, l'amour de Dieu prévaut sur tous nos préceptes humains. Aujourd'hui, nous sommes à même à donner encore plus du temps. Trouver, pas seulement avec des belles paroles, mais avec des actes. N'oubliez pas que le Seigneur lui-même a donné son Fils pour nous. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit « aimez-vous les uns les autres » ? C'est s'accepter tel que nous sommes et non pas comme nous aimerions que l'autre soit. Et enfin, si nous nous mettons en marche ensemble, main dans la main, eh bien nous accomplirons ce fameux commandement de Jésus avant de partir qui nous dit « Allez, donc faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. En moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le message. Voilà ce message qui, pour moi, a une importance. Comment rayonner au travers du monde. Amen. Soyez bénis.